Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour, chères auditrices et auditeurs en Christ. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce jour encore, le Seigneur vous éclaire par sa parole. Parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Qu'il vous ouvre l'esprit, l'entendement, pour recevoir la révélation qui sauve. Comme vous savez, notre terme de tout le temps, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la résurrection de notre Seigneur Jésus et la descente du Saint-Esprit et par ricochet la formation de l'Église. La fondation, la formation de l'Église. Quand on lit la Bible, quand on lit bien la révélation, on se rend compte que l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ est le soubassement, le fondement, la pierre angulaire de tout ce qui concerne la nouvelle alliance. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, nous sommes encore dans nos péchés et notre foi est vaine. Mais si le Seigneur Jésus-Christ donc n'était pas ressuscité, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Et si l'Esprit Saint n'était pas arrivé, il n'y a pas d'église. Le Saint-Esprit qui forme l'église. Sans la résurrection de notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il n'y a pas d'enfant de Dieu. Il n'y a pas le corps du Christ. Il n'y a pas la marche par la puissance. Parce que la puissance de la résurrection, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'église. Il n'y aura non plus de l'enlèvement. Dans la prophétie de Jean-Baptiste, nous allons parler de Jean-Baptiste, nous n'allons pas très loin. Dans les prophéties, nous allons parler de ce qu'est pour pouvoir présenter le Seigneur Jésus au peuple d'Israël en son temps. Parce que vous savez que Jean-Baptiste était le précurseur. Le dernier prophète que, en fait, les Juifs, les sacrificateurs, les chérubins et les scribes, en leur temps, ont accepté en quelque sorte. Dieu l'a envoyé comme précurseur pour pouvoir présenter, révéler au peuple d'Israël le Seigneur Jésus-Christ et le Messie, donc le Christ, pour qu'il puisse l'accepter. Voici ce qu'il dit dans Jean 1. De prophète Jean-Baptiste, le dernier grand prophète, comme le Seigneur l'a dit. Dans Jean 1, verset 33, 34, pour permettre de voir un peu le contexte, je dirais le verset 29. Contexte immédiat. Le lendemain, il vit Jésus, c'est-à-dire Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit,
Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Verset 30. C'est celui dont j'ai dit. Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Il était avant moi. Verset 31. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin c'est Jésus fut manifesté à Israël que moi je suis venu baptiser. Donc ma mission consistant à baptiser d'eau a pour but de révéler le Seigneur Jésus-Christ. Verset 32. Jean rendit ce témoignage. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Dans le verset 33 que nous avions annoncé, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jésus notre Seigneur, qui est mort pour nos péchés, enseveli, troisième jour, la Bible révèle que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui, le mot baptiser veut dire immersion. Donc, ça veut c'est lui qui plonge l'homme dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est important de le savoir. Et que si tu aimes le Seigneur Jésus, que tu es conscient que Jésus t'aime, sache que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Afin que tu n'aies plus peur du Saint-Esprit. Ni les manifestations du Saint-Esprit. Que nous voyons aujourd'hui dans l'église. Il est vrai, il y a beaucoup d'autres esprits qui se manifestent. Mais le Saint-Esprit véritable, la Bible nous révèle ici, en tant qu'autorité de la foi, la parole de Dieu infaillible et inaltérable, permanente et vivante. C'est mon Seigneur Jésus-Christ. C'est mon Seigneur Jésus-Christ. C'est mon Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui baptise, qui plonge dans l'esprit, dans la puissance de cet esprit, afin que nous ayons confiance. Malgré donc cette prophétie, cette parole par laquelle Jean-Baptiste, la Bible dit que il dit celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Dans ce passage, nous voyons deux missions fondamentales de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est verset 29, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'accomplissement de tous les agneaux et de tous les sacrifices dans l'Ancien Testament. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Et qui, dans son œuvre expiatoire, propitiatoire, dans l'œuvre de rédemption, dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, ôte les péchés du monde. Mais en même temps, le deuxième volet de sa mission, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Nous allons voir que cette deuxième partie, qui est baptisée du Saint-Esprit, il n'a pu le faire qu'après sa résurrection. C'est pourquoi nous parlons des implications de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, malgré ce que le Jean prophète Baptiste l'a dit,
Qu'est-ce que nous remarquons? Le Seigneur Jésus-Christ aussi dans son ministère déjà, dans le 7e chapitre de Jean toujours, nous allons rester surtout dans le témoignage de Jean, dans le Jean 7, versets 37 à 39, le Seigneur Jésus dit ceci: lors de la fête, c'est-à-dire la fête des tabernacles, qui est l'une des 7 fêtes de l'Éternel, la Bible nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme le dit l'Écriture. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. 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 Les 2 volets, 2 phases dans sa mission. Vous verrez que après la déclaration du prophète Jean-Baptiste, dans Jean 2, Jean 3, Jean 4, 5, Jean 6, il a dit: si quelqu'un croit en moi, il aura la vie éternelle. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Alléluia. 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 Ici maintenant, lui-même, il annonce ce 2e volet. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit Saint qui n'était pas encore donné. Parce qu'il n'a pas encore été glorifié. Seulement après sa glorification, c'est-à-dire sa résurrection en puissance, de façon souveraine, c'est en ce moment-là, à partir de ce moment, que nous verrons l'accomplissement de ce 2e volet de son ministère. Sans la résurrection, c'était pas possible. Ce qui est bon de noter ici, c'est que la résurrection du notre Seigneur Jésus marque une étape importante dans l'accomplissement des œuvres de la rédemption. C'est pourquoi nous disons, c'est un message capstone essentiel que les chrétiens doivent prendre conscience. Donc le chrétien doit prendre conscience. Alléluia. Alléluia. Donc, et déjà nous voyons ceci. Si le Saint-Esprit n'était pas descendu, si le Saint-Esprit n'était pas descendu, c'est qu'il n'y aurait pas eu de conversion aussi. Parce que je veux ajouter aussi quelque chose. Avant le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ, notre Seigneur, a manifesté sa seigneurie, sa divinité, par un acte créateur. Ça, nous allons lire dans Jean 20, 21. Et ça, là, c'est après sa résurrection. Et c'est toujours pour appuyer le thème fondamental que nous sommes en train d'installer, la thèse que nous sommes en train de soutenir. Sans la résurrection, il n'y a pas de Saint-Esprit. Et il n'y a pas d'église. Alléluia. Alléluia. Pourquoi le chrétien a besoin de passer assez de temps sur cette réalité, cette vérité essentielle? Méditez sur la résurrection de notre Seigneur Jésus jusqu'à en recevoir la révélation. Alléluia. Alléluia. Donc dans Jean 20, la Bible nous dit ceci. Je vais lire à partir du verset 28.
que... Bon, sinon, dis-nous pour qu'on voit le contexte immédiat. Donc, le premier jour de la résurrection, la Bible nous dit, dans le verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Jésus apparaît soudainement au milieu d'eux, parce qu'il était revêtu déjà de la gloire du ressuscité. Alléluia. 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 Verset 20. Et quand il lui dit cela, c'est-à-dire la paix soit avec vous, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur ressuscité, le Seigneur glorifié, ressuscité. Alléluia. Alléluia. Dans la puissance de la résurrection, l'esprit vivifiant, celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire la pléroma de la divinité. Alléluia. Alléluia. Le verset 21 dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Et il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est là. C'est très révélateur que Jésus-Christ, après sa résurrection, souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ça nous rappelle la création, première création, dans le jardin d'Éden. Dieu a formé de l'argile de la mode de terre, la statue de l'homme. La Bible dit, Dieu souffla en eux, souffla dans cette statue-là un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Ça, c'est un acte créateur. Et c'est un acte de création qui ne peut venir que du Créateur. Alléluia. Alléluia. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, le Dieu qui a pris la chair humaine. Alléluia. Alléluia. Celui par qui et en qui, celui par qui et celui en qui et pour qui ont été créées toutes choses. Celui qui a créé le monde visible et invisible, les trônes, les dignités, les seigneuries, les trônes, les dignités. On le voit ici. On le voit ici. Il soufflait sur les disciples après leur avoir révélé la résurrection, après avoir ouvert leur entendement, leur esprit pour comprendre qu'il était vraiment ressuscité. Il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Question que toi et moi devons poser. Jésus révèle là qu'il est Dieu. Hein? Il est Dieu. Hein? Et ce n'est pas un Dieu junior. C'est un Dieu senior. Dieu est Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de nous révéler là. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est que dans la progression de la révélation biblique, c'est ce qui s'est passé là. Et quand il leur parlait du recevez le Saint-Esprit, est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? On pourrait donc, quand nous comprenons bien la progression de la révélation, moi je crois qu'ils ont reçu. Et cela peut être expliqué par c'est là ils ont été
été né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Si l'on ne croit pas à la résurrection, il n'y a pas de nouvelle naissance. Jésus-Christ a fait ça accompagné de la réception de la puissance qui engendre, qui fait naître de nouveau. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est passé dans Acte 2 alors? On peut dire que c'est la descente du Saint-Esprit en puissance. Mais d'autres peuvent aussi dire que ce qui s'est passé dans Jean 20 là, que c'est prophétique. Une action prophétique qui s'est accomplie plus tard dans Acte 2. Mais cela a des implications pour toi et moi aujourd'hui. Parce que nous voyons des gens, des frères et sœurs, qui bien qu'étant nés de nouveau, c'est-à-dire l'action préliminaire, que l'Esprit Saint opère dans la vie de ceux qui ont cru en Jésus, en les engendrant. C'est-à-dire le Saint-Esprit les engendre. Et l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire le revêtement du Saint-Esprit, de la puissance, peut venir plus tard. Mais il y en a qui ont reçu spontanément. Que le Seigneur soit glorifié. Ce n'est pas vraiment encore notre sujet principal. Mais seulement nous voulons dire que sans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas engendrer les gens. Il n'a pas pu faire naître les gens de nouveau. C'est après sa résurrection que la puissance pour l'engendrement, la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de la nouvelle création, a été déployée. Alléluia. Ce que nous voyons dans Jean 20, c'est la nouvelle création. C'est la nouvelle création. C'est la création de l'homme nouveau, ça. Si quelqu'un en Christ, il a une nouvelle créature. Par l'action souveraine du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, ou bien troisième point, nous pouvons mieux apprécier l'importance aussi de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En voyant, en examinant le rôle primordial que le Saint-Esprit joue aujourd'hui ou a commencé à jouer depuis cette résurrection. Alléluia. Alléluia. Parce que l'importance du Saint-Esprit est telle que elle permet d'apprécier que l'importance de la résurrection. Parce que sans la résurrection, on ne verrait pas le Saint-Esprit dans ses œuvres aujourd'hui. Et voyons déjà ce que le Seigneur Jésus lui-même disait dans son ministère terrestre avant sa résurrection. C'est-à-dire sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Dans Jean 14, voici ce qu'il dit. Nous lisons dans Jean 14, 26 ceci. Verset 26. Il dit ceci. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Alléluia. C'est important de le savoir. Ce rôle de consolation, ce rôle de renforcement que joue aujourd'hui le Saint-Esprit. Mais il a dit ça, le Seigneur a révélé ça, mais le Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant sa résurrection.
Dans Jean 15, dans le verset 26, nous lisons encore ceci. Il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui rend témoignage du Christ. Et là encore, c'est un critère fondamental qui te permet de connaître et d'identifier l'esprit qui est en train d'opérer dans ton église ou bien le lieu où tu fréquentes. Parce que l'esprit qui agit là, s'il ne rend pas témoignage à Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? La vraie révélation de Jésus-Christ. Puisqu'il y a plusieurs Jésus qui sont enseignés, qui sont prêchés aujourd'hui. Et que si cet esprit-là ne rend pas témoignage à la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus, tu sais que c'est un esprit étranger. Parce que le Saint-Esprit qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui baptise du Saint-Esprit, cet esprit-là, si ça vient de lui, ça rend témoignage à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Dans Jean 16, verset 7, nous lisons ceci. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Alléluia. Cela montre quoi? Ça atteste ce que nous sommes en train de dire. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est l'étape fondamentale critique. Le pilier central de la venue du Saint-Esprit, de son œuvre, la constitution de l'Église, et aussi l'enlèvement de l'Église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous avez bien suivi ce que nous avons dit jusque-là, dans les autres émissions, vous allez comprendre encore mieux que la place de la résurrection de notre Seigneur Jésus constitue un pivot du christianisme. Jésus dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Jésus, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Alléluia. Alléluia. Et il dit ceci, quand il sera venu, il convaincra le monde. Convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les gens du péché. C'est lui qui pousse les gens à la repentance. Alléluia. Alléluia. Sans lui, personne ne peut se repentir. Alléluia. Alléluia. Et il a fallu la résurrection du Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne vienne. Et la Bible dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Alléluia. C'est le péché le plus dangereux, ça. Ce péché impardonnable. Si tu ne crois pas en Christ, c'est fini pour toi. Donc, toi qui m'écoutes là, il faut accepter Jésus-Christ. C'est ton créateur. C'est lui qui s'est fait encore ton sacrifice. Dans son amour divin, illimité, ne rejette pas son amour. Que le Seigneur t'aide. Et la Bible dit ici, il convainc les gens de la justice. Parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Parce qu'il est de la justice de Dieu de ressusciter Christ pour qu'il aille dans la gloire dans laquelle il était avant que le monde fût. La Bible nous a révélé que le Seigneur Jésus-Christ, il a manifesté sa justice jusque dans la mort et jusque dans la tombe, dans son ensevelissement. Et parce qu'il a été juste,
Il a satisfait la justice de Dieu. Jusque dans la tombe, la Bible dit, il est impossible qu'il fût retenu par la mort. Parce que la mort ne peut pas emprisonner le juste. Jésus-Christ a été justifié, ressuscité. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la signification qu'il est juste. Et la Bible nous dit, à toi et à moi, dans Romains 4, 25, que Jésus-Christ qui a été livré pour nos péchés, nos offenses, nous a justifiés aussi par sa résurrection. Et il fallait qu'il ressuscita. Et que dans sa résurrection, il nous accorde aussi la justice. Gloire soit rendue à son Seigneur. Soyez bénis. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketchon Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force est en Christ.